La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Guyane, actualité. Bonjour Florian, effectivement je suis donc ici à la CIMOP, on est en direct également sur le Facebook Live de Radio Pays, nous sommes avec Virapin Stide qui est conducteur, receveur et porte-parole du mouvement, accompagné également de Madame Briquet Muriel qui est chargée de mission. Monsieur donc Virapin va répondre à nos questions, donc déjà bonjour. Alors attends, ça je peux avoir le micro en même temps. Si vous voulez. Bonjour. Alors, vous êtes en grève exactement? Nous ne sommes pas en grève, nous sommes en débrayage depuis mardi midi, exactement. Alors, comment ça se passe depuis mardi midi? Est-ce que vous avez réussi à avoir donc la direction et avoir un échange de paroles? Donc non, pour l'instant tout est au statu quo. Donc Madame la directrice, elle a tout à son honneur. Elle a, comme d'habitude, elle a préféré faire le problème au lieu de l'affronter. D'accord. Alors, est-ce que du coup les bus de la CIMOP vont-ils circuler aujourd'hui? Non, pour l'instant c'est pas prévu. C'est pas prévu. Non. Ok. Par contre, il est important de noter qu'il n'y a pas d'entrave. Comme vous le constatez, le portail est complètement ouvert, les bus sont complètement accessibles, donc rien n'empêche un bus de sortir. Donc on dit qu'on entrave, on n'entrave pas. Voilà. Par contre, il y a eu un écho comme quoi certains ne laissaient pas travailler d'autres. On nous a même accusé, et là c'est de la diffamation, de menacer des collègues. Donc s'il y a des collègues qui sont menacés, c'est-à-dire qui ne sont pas en sécurité, où est la direction pour les protéger? Parce qu'ils ont la charge de la protection des biens et des personnes. La deuxième chose, c'est qu'elle dit qu'on ne veut pas discuter. Mais elle a fait venir hier des gros bras, elle a bousculé moi notamment, en disant que c'est moi qui lui ai donné un coup de porte, mais c'est moi qui ai pris un coup de porte, et elle ne veut pas discuter. Elle a fait venir un huissier pour essayer de constater qu'il y avait entrave. Elle dit que notre mouvement est illégal. De quel côté l'illégalité? Sur Guyane Première tout à l'heure, elle vient de dire qu'elle est inscrite sur le registre. Elle n'apparaît pas depuis 3 ans. Il faut pas 3 ans pour mettre à jour. Vous avez des petits transporteurs aujourd'hui qui ont perdu leur licence pour un détail. Et elle, ça fait 3 ans qu'elle touche 10 millions d'euros par an sans être inscrite sur le registre. Alors je ne sais pas pourquoi la préfecture fait le mort. Je ne sais pas pourquoi la DGTM fait le mort. Je ne sais pas si on attend qu'un bus prenne feu avec des usagers dedans, ce qui est déjà arrivé. Je ne sais pas si on attend que des freins lâchent définitivement et qu'un bus finisse directement dans un certain nombre de véhicules. Je ne sais pas si on a envie que des gens prennent des crises de panique parce que les portes n'ouvrent pas. Il n'y a pas de FAE. On nous dit que nos revendications sont mauvaises. Mais aujourd'hui, il y a des salariés qui ont rentré des bus, qui mettaient leur vie en danger et la vie des usagers en danger. Et on leur prend du salaire parce qu'ils ont voulu protéger leur vie et la vie des usagers. À côté de ça, vous avez un directeur de production qui, sur les réseaux sociaux, on a bien vu, tout le monde a vu, il a bousculé un salarié, bousculé un usager, bousculé, ça ne se fait pas. On est censé faire baisser la pression. Lui, rien, il est tranquille. Il a déjà cassé 2 bus. Il les a emboutis. Rien. De nouveaux bus. Donc, c'est quoi? Alors, justement, donc, on continue. Quand est-ce qu'on va retrouver un trafic normal? Donc, dès que le président de la CACL, qui est président du conseil d'administration, viendra discuter avec nous. Parce qu'après ce que Madame Balthus vient de dire sur les médias, nous traiter de menteurs, dire que les leaders ont pris des bonnes délégations. Je ne suis pas délégué syndical, je suis cadre de l'entreprise. Mon collègue conducteur n'est pas délégué syndical, donc on n'a pas d'heure de les délégations. Quand elle va nous prendre des heures, elle va nous les prendre. Mais elle va nous les prendre jusqu'à la fin, parce que moi, en tout cas, je ne m'arrêterai pas tant qu'on n'y aura pas un peu de respect. On nous prend pour des esclaves. L'esclavage fini. On n'arrive pas de Mayotte pour traiter les Guyanais comme des imbéciles. C'est pas possible. Alors justement, est-ce que du coup, où en sont les discussions avec la direction et les salariés? Est-ce que vous avez réussi à trouver? On aimerait bien discuter. Ça fait 3 jours qu'on attend.
Le premier jour, elle est partie déjeuner. Le deuxième jour, elle est restée 1h30 dans sa voiture, elle est montée dans son bureau, elle est jamais descendue. L'après-midi, elle est venue avec des gros bras pour la protéger et un huissier pour constater qu'on voulait pas discuter. Mais on veut discuter. Mais elle veut un service minimum. Mais service minimum de quoi? Le service minimum, c'est le service qu'elle assure depuis qu'elle a repris cette entreprise. C'est 22 services. Elle n'arrive pas à avoir plus de 11 services qui tournent. 11 services, c'est le service minimum. Donc on va pas accepter de faire le minimum du minimum. Ça veut dire qu'on envoie des conducteurs à l'abattoir sur le réseau qui vont se faire agresser par des usagers à juste titre parce qu'ils payent des abonnements. Ils ont droit à un réseau de qualité. Nous, ça fait 3 ans qu'on alerte, 3 ans qu'on dit qu'une heure d'attente, c'est pas possible. Elle parle des nouveaux bus, mais il y en a 18 là qui sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va continuer sur le Facebook Live et sur radio. On va terminer parce que le journal n'aura pas autant de temps, mais en tout cas, on comprend bien qu'il y aura pas de service minimum. Donc là, pour le moment, on peut dire que les personnes qui ont besoin de bus sont peut-être impactées. Je vous rappelle qu'elle a la charge de mettre en place le service minimum. Elle dit qu'elle a des conducteurs qui veulent conduire. Nous, on vous dit que le portail est ouvert, que les bus sont accessibles, qu'elle les fasse sortir. D'accord? Le service minimum, c'est pas de nous et c'est pas de notre fait. On est là, on est assis, on est calme, on est patient. On veut une discussion. On veut que le président de la CACL, président du conseil d'administration, qui a renouvelé le mandat à quelqu'un qui met l'entreprise en déficit. La RCT n'a jamais été en déficit. Donc on comprend bien que pour le moment c'est super compliqué, il n'y a pas d'entente, donc vous n'avez aucun moyen de pouvoir... Oui, non, je veux dire, il n'y a pas de communication. Voilà, donc du coup, pour le moment, il y a pas d'issue, de secours, de résolution. Une issue, c'est de recevoir tout le personnel. C'est pas une délégation pour savoir à qui on parle pour qu'un tel a dit, ouais, mais tu as dit. Non, tous les salariés qui sont là veulent l'entendre et veulent lui poser des questions. Mais maintenant, comme elle augmente le niveau de... Après 3 jours, elle a toujours pas pu trouver le courage de nous dire chose. Et en plus, elle va sur les... pour mentir sur nous. Maintenant, c'est fini. Au président du conseil d'exploitation, mission de faire fonctionner les instances quand ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne plus. Il attend quoi pour faire la médiation? Et la DGTM, c'est quand qu'elle vient contrôler les bus? D'accord. Alors, il est bien de rappeler justement pour ceux qui ne connaissent pas la situation, ceux qui arrivent sur le Facebook Live, vous êtes en débrayage depuis mardi. Pourquoi exactement? Expliquez-nous les plusieurs raisons qui vous ont amené à faire ce débrayage. Du coup, des sanctions injustes qui ont été faites avec des mises à pied, des blâmes et des avertissements qui ont été donnés à des conducteurs parce qu'ils rentraient des bus qui étaient manifestement en dysfonctionnement. Voilà. Et à côté de ça, vous avez un directeur d'exploitation qui fait n'importe quoi sur le réseau, qui bouscule les usagers, donc qui donne une image délétère des conducteurs, à qui on ne fait rien. Il n'y a pas de poids de mesure. Pas de poids de mesure. Alors maintenant, ensuite, on nous accuse de pas vouloir rouler les bus neufs. Elle a qu'à faire sortir les états, vous verrez que les bus neufs sont sortis. Mais ça n'a rien changé au réseau. D'accord? Et pourquoi est-ce que les agents résistent en disant non, il faut le bouton d'alerte? Parce que ça fait 2 ans qu'on nous promet les boutons d'alerte sur les anciens bus. Jusqu'à présent, on les a pas. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous les promettre en disant c'est une situation temporaire. Le temporaire qui dure en Guyane, on en a ras le bol. Voilà. Donc il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Elle prend 15 minutes par-ci. Elle vous fait faire 20 minutes de lignes supplémentaires. Je suis pas conducteur, mais je connais la situation. Moi, finalement, je n'ai rien à gagner. Je suis cadre de cette entreprise. Si un cadre commence à se mettre d'accord avec des conducteurs parce qu'elles se rendent compte que c'est injuste, il faut se poser la question sur le vrai dialogue social dans cette entreprise. Je suis cadre, je suis très bien payé. Je ne perds pas 1 euro si le réseau ne tourne pas. Mais je trouve injuste qu'on traite mes collègues de cette façon. C'est pas possible. Et après, on dit aux usagers que c'est de leur faute. C'est pas de leur faute s'il n'y a que 11 réseaux. Et encore, je les vois sortir tous les matins. Ça sort à 7h, ça rentre à 9h. Ça veut dire que les bus sont en panne s'ils rentrent comme ça. Et ça rentre, et ça sort, et ça rentre. Et je vois des collègues en salle chauffeur, ils sont 4, 5 à attendre qu'on leur donne un bus. Donc c'est qu'il y a un problème. J'ai jamais vu ça. Je travaille à la RCT, j'ai jamais vu ça. Dernière question. Vous parlez justement de bus dégradés. Quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes exactement? Quels sont les problèmes? Des bus, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Je ne sais pas quels sont les problèmes. D'accord? Par contre, ce que je sais, c'est lire un compte d'exploitation. Dans un compte d'exploitation, je vois qu'on met que 500 000 € sur l'entretien des bus. C'est peut-être suffisant.
D'accord? Mais comme ça marche pas, j'imagine que c'est pas suffisant. Mais par contre, il y a 500 000 euros qui partent en prestations extérieures. Des prestations extérieures de gens qu'on n'a jamais vus, qu'on sait pas ce qu'ils font. Et nous, on est toujours dans la même galère. Alors, au lieu de mettre 500 000 euros sur des prestations extérieures et d'enrichir des gens qui sont à Boston, mettons les 500 000 euros sur les bus. Je suis sûr qu'on arrivera à les réparer. Et s'il n'y a pas assez de compétences chez les mécaniciens, c'est pas un souci. Mais avec 500 000 euros, on a le champ de payer des gens qui ont le niveau avec le salaire qu'il faut. Voilà. Justement, je parlais de bus dégradés. Donc, au niveau des bus, nous avons des problèmes de clim, des problèmes mécaniques, pneumatiques, parce que vous avez pu constater déjà, il y a des roues qui sont déjà sorties sur des véhicules, des crevaisons, pourtant on alerte que les pneus sont défectueux. Les voyants rouges qui sont sur le tableau de bord. Des portes qui ne s'ouvrent pas. Pas de clim et également des portes qui s'ouvrent pas ou qui se referment sur les clients. Donc tous ces petits détails font beaucoup. Le FAE aussi non fonctionnel. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités, il faut mettre les moyens. Si, comme je dis, tout le monde en leur niveau de capacité, si effectivement nous avons un service de mécanique, si il y a un moment la panne les dépasse, il y a des prestataires pour ça. Il y a Renault Truck, ils ont qu'à déposer les véhicules et payer la prestation pour qu'on ait des véhicules de qualité. Alors, mais justement, vous avez parlé tout à l'heure de véhicules neufs qui étaient déjà prêts, mais est-ce que ces véhicules neufs n'ont pas de climatisation, n'ont pas de... Non, les véhicules neufs, il n'y a rien à les reprocher, à part les boutons d'alerte et de boutons d'appel qui ne sont pas installés sur ces bus-là. Et sachant que nous avons signé un accord pour exiger que ça soit équipé. Donc aujourd'hui, elle se permet de dire sur les ondes qu'on ne veut pas prendre ces véhicules. C'est faux. On ne les prend pas parce qu'ils n'ont pas cet équipement-là. O News Radio sur outremernews.fr.